Deuxième tour de la présidentielle l'année dernière, M. Hollande, qui est une marionnette de l'oligarchie euro-atlantiste. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Monsieur Macron, il a 0 électeur, il a 0 programme. Son passage à Bercy, d'ailleurs, a été de 0, on pourrait en parler. Mais il est sur toutes les radios, toutes les chaînes de télévision de radio. Pourquoi ? Parce qu'il est poussé par les milliardaires pour mener la politique des milliardaires contre le peuple français. Moi, j'ai créé un mouvement politique. Je m'adresse à l'intelligence des Français. Je fais des conférences comme celle que je vais faire dans quelques instants ici à Perpignan, où j'explique aux Français le dessous des cartes. Et ce sont des conférences extrêmement précises. Et c'est tellement précis. La géopolitique, en gros. Pas seulement, c'est aussi les traités européens. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que quand on vote à droite ou à gauche, comment on a fait pour en arriver là ? Et les Français qui viennent... On n'en est pas arrivé là par hasard. Et on explique la crise, mais la crise, voilà. c'est pas pour tous. Les Français, absolument. Les Français qui m'écoutent, eh bien, d'un seul coup, ils découvrent que la politique, ça peut être une activité honnête, que ça peut être une activité intelligente, une activité noble. C'est quand même notre avenir collectif. Vous ne voulez pas vous faire élire. Mais si, je veux me faire élire. En étant honnête, vous oui, avez une fortune personnelle comme M. Trump. Non. Écoutez, vous avez des amis en Afrique, vous allez chercher des valises. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que depuis... Vous savez comme moi, vous êtes mieux placé que moi d'ailleurs pour savoir que pour faire de la politique en France, il faut beaucoup d'argent. Non. Moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense qu'on est au bord d'une révolution en France. J'espère que cette révolution sera sympathique et pas non violente. Moi, je veux donner à mes concitoyens les moyens de comprendre et puis qu'ils se redressent. Ils se redressent, vous savez, c'est très simple. Il faut d'abord aller s'inscrire sur les listes électorales. On a jusqu'au 31 décembre pour le faire. Donc là, je lance un appel à ceux qui n'y sont pas. Allez vous inscrire. Et puis, ils peuvent voter. Et s'ils votent Asselineau aux élections présidentielles, je peux vous dire que ça va faire un énorme barouf en France parce que moi, justement, je m'adresse à l'intelligence des Français. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Analysez le clip qui est en 3 parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls. Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Et troisième partie, votez pour moi. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron, voilà. Alors, donc ce mouvement sincère, authentique, en vrai, aussitôt, il avait à peine lancé ce mouvement qu'il a été ramassé à juste titre par une émission du Petit Journal tout à fait remarquable qu'il faut absolument regarder, puisqu'en fait, tout était faux dans ce lancement. C'était non seulement... M. Macron a annoncé qu'il lançait un mouvement sincère, authentique, en vrai, et en fait, tout était faux. Ce qui était faux, c'était d'abord... Il a fait un clip avec des gens qui étaient sur le clip. C'était en fait des photos, des films, des personnages qui avaient été achetés sur des banques d'images aux États-Unis ou en Allemagne. Donc le Petit Journal a fait un petit passage qui vaut vraiment le coup d'être revu. Pour ce clip authentique et vrai, ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non,
Ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vraie s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Et alors dès le début, dès le deuxième plan. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Et paf, dès le deuxième plan, les 3 personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria, Autriche. Quand on écoute les Français, Ben déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip, qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron. que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus. Bah alors, elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite, ces 2 jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait 2 Berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York et on le retrouve dans un clip de Raga quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. Pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux États-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient voulu gommer les preuves qu'il s'agissait d'images étrangères. Regardez cette image dans une école. Si on zoome en haut à droite, dans le clip de Macron, il est marqué « Rentrée 6e ». On a retrouvé l'image. Ça se passe dans une école de Washington aux États-Unis. Et si on zoome, ils ont carrément pris du temps pour photoshopper le panneau car sur l'original, c'est écrit en anglais forcément « Be a star ». Et ce qui devait arriver arriva. On va faire un jeu. Concentrez-vous, regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. C'est Français que veut Macron. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Bien retenu ? Et maintenant, voici un clip du candidat américain Bernie Sanders. Provide living wages for working people. Ensure equal pay for women. I'm Bernie Sanders. I approve this message. Vous avez vu ? Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux États-Unis et en France. Bon, après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai, retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique et je ne sais pas si ça va réussir. Avec tous ces Américains, si ça réussit pas quand même. Dans ce clip, il y a des phrases assez extraordinaires qu'il faut s'arrêter, parce que évidemment le clip il est fait par une agence de communication. Ça veut dire au passage qu'il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas d'ailleurs comment M. Macron fait pour avoir de l'argent pour se payer un clip fait par une association professionnelle qui achète au prix fort des images sur des banques d'images. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment il fait non plus pour s'accommoder de ça avec les règles sur les financements des partis politiques. Bon. En attendant, on a appris au passage que ce mouvement politique était localisé plus ou moins à l'Institut Montaigne, qui est un truc ultra-libéral, qui est proche des milieux patronaux du MENEF. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, il est dit très exactement ceci. Il faut s'intéresser aux phrases. Il est dit dans le clip, il y a une voix de femme comme ça en off, une voix assez chaude. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Mais on entend aussi d'autres choses, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Français ont du potentiel et un talent, qui n'attendent que d'être reconnus pour partir de l'avant. Les Français ont un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut rien dire. On va dire aux chômeurs, nous avons la solution au chômage en France, c'est que vous n'attendez que d'être